Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et tout de suite, nous tombons sur Valentin Schirmer. Bonjour Valentin. Bonjour Clémence. Alors aujourd'hui, vous nous parlez de cette énième manifestation contre la réforme des retraites. Non Clémence, je voulais vous parler d'un sujet un peu plus important quand même. Vous avez un texte où il y a marqué C2 points avec en gras, c'est pour vous. Ça recommence. Alors oui, pardon, je refais. Aujourd'hui, Valentin, vous nous parlez de l'avenir des LR. Mais Clémence, c'est pas comme si de rien n'était. Aujourd'hui, il y a une actualité un peu plus importante quand même. Alors, le beat de la dernière chronique de Louis Rigaudière, il faut savoir qu'il y a une petite guerre entre Louis Rigaudière Clémence, et Valentin Schirmer. C'est votre dernier jour aujourd'hui, Clémence. Ouais. Oh. Arnaud, c'était pas celle-là. Non, ça, c'est la chanson de lundi matin, ça, espèce. Oh là là. Ah, mais il a complètement foiré l'opération hommage là. Bon, on y retourne. Hein. On sent qu'il est payé par. Bref. Ah, c'est beau. Chers auditeurs, chers amis. Clémence Oudiakova était bien plus qu'une simple complotiste. Oh, ce serait réducteur de la résumer à la Léa Salamé des conspirationnistes, à la Dorothée de l'extrême droite. C'était d'abord une journaliste exemplaire, qui veillait toujours à parler un tout petit peu plus que ses invités. Je me rappelle d'un jour, elle avait annoncé le flash info à l'heure, vers 8h05, 8h06. Elle a souri à Franck, pleinement épanoui dans son métier, et puis elle a dit « Oral vient de péter, faut arrêter le studio ». Auditeur qui écoutait cet éloge funèbre, ne laissez pas l'émotion du moment vous envahir trop longtemps. Car quand Clémence sera partie lundi matin, nous aurons toujours besoin d'audience et de dons pour la radio. Oui, d'ailleurs Clément, j'avoue, j'ai toujours pas compris pourquoi vous partiez. Moi, alors comme tout le monde, bon, j'ai vu que depuis septembre, il n'y avait pas que le paquet de pâtes qui avait connu l'inflation. Hein, et puis bon, moi, vous me connaissez. Le beurre aussi. Timide comme je suis, moi, je n'osais trop rien dire. Hein. Je me suis dit, bon, moi non plus, je suis pas fâché avec le pâté de campagne. Hein, ça nous fera un point commun. Je trouvais ça plutôt sympathique. Et puis bon, vous savez, la radio, c'est comme la boxe. Hein, c'est toujours plus sympa quand on est dans la même catégorie de poids. Et en plus, bon, on en discutait avec l'équipe. Et là, d'ailleurs, Franck a fait une très bonne blague sur ce sujet. Il nous a dit, non, mais je crois qu'elle est enceinte. Vous imaginez Clémence, une femme enceinte en 2023. Blague. Bon, vraiment bon ce Franck. Et d'ailleurs, en parlant de lui, il m'a demandé de faire passer un message pendant ma chronique. Il a pas osé le faire hier en direct avec vous. Alors, il m'a supplié de le faire aujourd'hui. C'est un message en chanson. Imaginez-vous, Clémence, fermez les yeux. Il est 7h59 et 35 secondes. Et au lieu d'annoncer les informations, vous relancez un invité avec une question. Et là, musique. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait les vacances. Ah, si tu pouvais fermer le pauvre Franck. gueule, ça ferait du bien à la France. Mais voilà. Ça l'occupe en même temps, ça entretient son cœur. Ça entretient son rythme cardiaque. Voilà mon message de Franck. Hein. Je le rappelle, j'ai aucune responsabilité dans ce qui vient de se passer. Bon, je vais essayer quand même de conclure avec quelques compliments pour pas éviter moi aussi de faire mes adieux aujourd'hui à la radio. Je dirais simplement que cela a été un vrai plaisir de travailler avec vous, surtout depuis que je suis payé. Vous êtes toujours de bonne humeur, enfin chaque fois que je vous apportez un café et des croissants. Et vraiment, vous allez nous manquer, enfin surtout les auditeurs qui vont arrêter d'écouter après votre départ. Allez, bon vent et puis on se voit en septembre. Merci beaucoup Valentin Schirmer.